Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de papillons. Les monarques, nos monarques, le papillon emblème des Québécois dont la population serait en net déclin si l'on en croit les résultats préliminaires d'une étude californienne sur la question, une nouvelle rapportée par nos amis de l'agence Science Presse. Oui, le monarque est un papillon qu'on croit québécois, mais il est essentiellement nord-américain, réparti partout sur le territoire, principalement en Californie et dans le Midwest américain. C'est un papillon migrateur, 5000 km annuellement. Ça en fait beaucoup, ça, des battements d'ailes pour un petit papillon. Donc, la population de papillons monarques en Californie était, en novembre dernier, 2018, de 86% inférieure à celle du mois de novembre de l'année précédente en 2017. Baisse de 86%. Les résultats sont encore préliminaires, je le disais. La compilation de données devrait être terminée cet hiver. Les chiffres proviennent d'une initiative citoyenne, le Western Monarch Count. Chaque année en novembre, des milliers de bénévoles là-bas en Californie recensent les monarques dans leurs cours, le parc, dans le bois. Ça représentait un total de 150 000 papillons l'an dernier contre à peine plus de 20 000 cette année. Ce qui n'est pas une grosse nouvelle pour les experts qui s'attendaient à ce genre de chiffres pitoyables. Aux quatre coins de l'Amérique du Nord, les rapports font état de papillons arrivés plus tard que prévu, en moins grand nombre. En fait, c'est que depuis les années 80, l'habitat du monarque rétrécit au point qu'un peu partout sur le continent et jusqu'à l'Insectarium de Montréal, des programmes incitent désormais les populations locales à planter des asclépiades, la seule plante sur laquelle ces papillons vont pondre leurs œufs. En attendant, on ignore si le déclin californien du monarque s'appliquera aussi aux papillons dits de l'Est, les papillons qu'on a ici au Québec, mais on avait déjà des indications l'an dernier à pareille date que les papillons arrivés au Mexique étaient eux aussi moins nombreux. On parle ici d'un recul de 15% de la superficie des forêts qui étaient autrefois occupées par les monarques dans le centre du Mexique. Ça, c'est 16 millions de papillons en moins. Et c'est pas que le monarque qui disparaît, en fait. Beaucoup d'insectes aussi disparaissent. C'est le constat effrayant que faisait le biologiste américain Brad Lister en débarquant dans une forêt de Puerto Rico il y a quelques mois. Forêt qu'il a étudiée il y a une trentaine d'années. Une jungle étrangement silencieuse, dépourvue de papillons, ou presque, disait-il, mais aussi d'autres insectes, d'oiseaux, de grenouilles même. Jusqu'au 19e siècle, l'homme pensait que la nature était inépuisable et la planète infinie. Hélas, ce n'est pas le cas. Juste à l'oreille, Brad Lister s'est rendu compte que quelque chose avait changé radicalement dans la forêt tropicale de Luquillo. Après analyse, les chiffres sont tombés, disparition de 98% de la population d'insectes au sol, 80% dans la canopée, dans les arbres. Ces insectes, bien sûr, c'était la nourriture de milliers d'espèces de grenouilles, de lézards, d'oiseaux, eux aussi disparus. Principal coupable, selon le chercheur qui est interviewé dans le journal Guardian, ben oui, c'est le réchauffement climatique. En croisant d'autres études, on réalise que le problème est global. En 25 ans, c'est 75% des populations d'insectes des réserves naturelles d'Allemagne qui auraient disparu, comme la majorité des insectes aussi dans les forêts d'eucalyptus en Australie. La sécheresse, la chaleur étant passée par là, même chose au Mexique. Et ce qui préoccupe grandement Brad Lister et nous aussi, les insectes, on a beau haïr les maringouins, se demander à quoi ça sert les mouches, mais c'est pas mal à la base du système vivant. Pas d'insectes, pas d'avenir pour la vie sur Terre. Et là, on peut mesurer très concrètement la disparition vitesse grand V de cette matrice de vie capitale que sont les insectes et peut-être finalement se décider à prendre les mesures qui s'imposent. Les conséquences de l'extinction d'une espèce sont dramatiques, car les êtres vivants sont dépendants les uns des autres. La disparition d'une espèce peut entraîner d'autres extinctions en cascade. C'est l'avenir de l'homme qui est menacé. C'était en 5 minutes.